Haute-Volta a été disloquée en 1932 et elle a été répartie entre 3 colonies. Et vous avez tout d'abord les cercles de Gawa, de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Kaya, de Koudougou et de Tenkongo qui ont été donc rattachés à la Côte d'Ivoire. Les cercles de Tougan et de Ouéguia qui ont été rattachés au Soudan, c'est-à-dire donc le Mali actuel. Les cercles de Dori et de Fada Ngouma qui ont été rattachés au Niger. L'objectif c'était ça, utiliser la main-d'œuvre des pays voltaïques au développement de différentes colonies, Côte d'Ivoire, dans les plantations. Cette projection est un projet que nous avons nourri et qui est orienté vers les scolaires, afin de parler de l'histoire du Burkina Faso, particulièrement l'épisode qui a concerné la reconstitution de la Haute-Volta. L'espace 1932-1947, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? Quels sont les hommes et les femmes qui ont donné de leur vie, de leur temps, de leur connaissance, de leur intelligence pour remettre à l'État, un État qui avait été disloqué pour des raisons économiques du colon. Donc ce projet a pour vraiment objectif de faire renaître la vérité et aussi demander aux jeunes d'aujourd'hui, aux scolaires, de voir comment est-ce qu'on peut puiser de la sagesse de ce qui s'est passé pour rétablir la cohésion sociale aujourd'hui dans un pays qui est peut-être menacé par le terrorisme et autre chose. Êtes-vous capable? Oui. Vous êtes capable? Oui. Donc on ne va pas brûler les pneus cette année, on ne va pas déranger les cours là. Ce film nous a montré le ressort sur lequel les premiers dirigeants, cette communauté traditionnelle, la chefferie traditionnelle, avec l'appui des politiques, se sont levés d'une seule voix, d'une seule parole pour dire qu'il faut que ce pays-là existe. On nous a disloqués, ce n'est pas le drame, mais il faut qu'on revienne sur nos territoires. Et malgré les divergences, malgré les velléités à l'époque sécessionnistes, parce qu'il y avait des communautés qui ne voulaient pas se retrouver dans cette Haute-Volta-là, les gens ont pu travailler d'arrache-pied, ont pu se sacrifier pour que ce pays-là existe. C'était l'ébauche d'un État-nation, où les gens se sont retrouvés pour dire ce qui importe, c'est le pays, ce qui importe, c'est cette nation, ce qui importe, c'est notre cohésion. Et ils ont réussi ça. Et c'est une leçon que ça donne à la génération actuelle. Dans ce moment très difficile où nous sommes attaqués. Je crois que lorsque l'association nous a adressé leur correspondance, l'objectif, le cadre, l'objectif principal était porté sur le civisme. Toute chose que nous encourageons fortement, parce que nous estimons que nous ne devrons pas être les seuls à pouvoir nous occuper de l'éducation de cette jeunesse-là. Surtout une jeunesse qui est surtout extravertie, qui a tendance à oublier ses propres valeurs. Chaque fois que l'occasion est présentée, pour qu'on puisse quand même les recentrer, les ramener à nos valeurs propres, à partir desquelles nous pourrons faire un rebond qui nous permettrait quand même de mieux nous connaître. Nous encourageons toujours ces initiatives-là. En général, je pense que le film nous a beaucoup appris sur nos valeurs d'abord, les valeurs de notre pays, le patrimoine national. Et ça nous inspire à toujours garder ces valeurs-là pour le développement de ce pays qui est le Burkina Faso. Je voudrais terminer donc en disant que nous devons cultiver, pour ceux qui ne croient pas en eux et ceux qui ne croient pas en ce pays, l'esprit de Yukong. Vous avez déjà entendu parler de Yukong. Yukong, c'était un paysan chinois. Chaque matin, quand il se levait, il prenait sa dava et il montait sur la colline qui était juste derrière sa maison. Et puis il essayait de niveler
la colline, la montagne. On lui dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit en fait que quand je suis dans ma case, je ne vois pas le soleil se lever. Et c'est cette montagne-là qui m'empêche de voir le soleil. Et je veux écarter la montagne pour pouvoir continuer, pour pouvoir voir le soleil se lever. Les gens lui ont dit, il est fou ce monsieur. Il a dit, non, je ne suis pas fou. Parce que je suis un Yukon. Et quand je ne vais pas réussir à le faire, mon fils va continuer le travail. Quand mon fils ne réussira pas à le faire, mon petit-fils va continuer le combat. Mes arrière-petits-fils vont continuer le combat et un jour, un Yukon verra le soleil à partir de ma case. Et aujourd'hui, la Chine, qui était un pays pauvre et misérable dans les années 45, est aujourd'hui l'une des plus grandes puissances de ce monde. Donc, c'est pour dire que Yukon a réussi. Et nous pouvons tous être des Yukon. Et je vous invite à être des Yukon pour le Burkina. Et faire en sorte d'amener le Burkina là où nos parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas pu l'amener. C'est notre mission. Et comme on le dit, chaque génération a une mission. Et j'espère que nous et vous, nous n'allons pas trahir cette mission-là. Je vous remercie.